Bonjour Philippe Marek, vous êtes responsable de la commission langue de la Fédération de formation professionnelle. Vous dirigez depuis de nombreuses années également un organisme linguistique important en France. Pouvez-vous nous dire les raisons pour lesquelles vous soutenez, la Fédération soutient en fait ce projet d'étude de marché? La Fédération de la formation professionnelle a pour vocation de représenter tous les organismes de formation de langue, notamment, dont je m'occupe depuis de nombreuses années. Et nous sommes tous préoccupés par l'évolution du marché. Nous savons que depuis toujours, le formateur est l'élément clé, l'élément essentiel de l'enseignement des langues. Et nous constatons qu'il y a de grandes modifications sur le plan des nouvelles technologies. Elles ont déjà commencé il y a longtemps avec le laboratoire de langue et d'autres méthodes, les centres de ressources notamment. Mais là, on constate qu'avec la télématique et les plateformes offshore, notre métier change complètement. Et nous nous préoccupons de savoir ce que sera demain, et nous ne le savons pas nécessairement. Et une étude de cette nature peut nous renseigner, alors qu'il y a très peu de données, sur notre métier à l'heure actuelle. Il n'y a pas eu avant des études de ce genre? Il n'y a aucune étude que je connaisse sur les organismes de formation aux langues qui s'adressent à des adultes. La question principale que nous nous posons, c'est quel est l'avenir du formateur. Il est certain qu'il est le pilier, l'élément clé de notre dispositif. Est-ce que le rôle du formateur est appelé à changer? Est-ce que le rôle du formateur est appelé à diminuer au profit des nouvelles technologies? Qu'est-ce que les nouvelles technologies vont apporter? Qu'est-ce qu'elles peuvent donner sur un plan d'économie de coûts tout en maintenant une certaine qualité sur un plan pédagogique? C'est la question que nous nous posons tous et pour laquelle nous n'avons pas nécessairement la réponse, puisque notre clientèle varie et que nous ne connaissons pas toujours l'impact que ça aura sur les stagiaires. En termes de concentration, est-ce que vous voyez un mouvement de concentration sur le marché? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup moins d'écoles de langue dans les années qui viennent? Je n'en suis pas certain, dans la mesure où l'accès à notre métier est extrêmement facile. Le dispositif de formation continue a voulu que l'accès soit libre, et donc toute personne peut offrir ses services. Je ne suis pas certain qu'il y aura un phénomène de concentration très important. Mais c'est possible. C'est possible, mais je n'y crois pas trop. Oui, je crois que les questions que nous nous posons, les responsables de formation se les posent aussi, et les acheteurs des grands groupes, des grosses sociétés notamment, ils sont préoccupés par une logique de diminution des coûts, en même temps qu'ils ont de plus en plus de stagiaires à former, puisque les langues est quand même un marché en pleine expansion. Et curieusement, on assiste à ce paradoxe que c'est un marché en pleine expansion, mais où les prix baissent constamment. Donc comment tirer son épingle du jeu, aussi bien du côté des acheteurs que du côté des offreurs, c'est une des grandes questions de demain, et cette étude peut nous permettre d'y voir plus clair.